Aujourd'hui, je vous propose un nouvel exercice pour stimuler votre créativité. On aura besoin d'aquarelle, de gouache ou si vous n'en avez pas, d'un peu de café. Si, vous avez bien entendu, un peu de café. Pour cet exercice, nous aurons besoin de quelques feuilles de papier épais, plutôt du 200 grammes parce qu'on va travailler avec de l'eau. Ici, je travaille avec des formats carte postale, donc c'est du 10 par 15. Vous pouvez travailler sur une grande feuille pour commencer et la découper ensuite. Un peu d'eau, du café, un fond de café si vous n'avez pas de gouache ou d'aquarelle, de la gouache et de l'aquarelle, et un pinceau. Le but de l'exercice est très simple, ça va être de préparer dans un premier temps des taches sur ces différentes feuilles, de les laisser sécher et ensuite de travailler par-dessus. Donc je vous montre avec le café. Alors si vous faites ça à la maison, prévoyez quand même une feuille de brouillon en dessous pour éviter d'en mettre partout. Donc je prends du café. Le but du jeu, c'est d'en poser de façon aléatoire. Et vous pouvez même mettre des petits coups comme ça pour ajouter des éclaboussures. C'est là où c'est mieux d'avoir du brouillon. Voilà, donc on va laisser sécher et on va en préparer plusieurs comme ça. Ce que je vous conseille si vous êtes avec de l'aquarelle ou avec de la gouache, c'est aussi de mélanger des couleurs pour obtenir, ou de travailler des couleurs toutes seules, mais d'avoir une diversité de tâches à travailler. Donc essayez de faire des tâches différentes, des formes différentes à chaque fois. On est vraiment sur quelque chose de très aléatoire, on ne recherche pas une forme en particulier. Donc voilà, préparez-vous plusieurs feuilles avec des tâches, laissez sécher et une fois que c'est sec, on pourra les utiliser. Pour la suite de l'exercice, on aura besoin soit d'un feutre noir ou d'un feutre pointe fine, soit d'un crayon papier avec une gomme si vous voulez avoir la possibilité de faire des modifications sur votre dessin. L'idée est donc d'explorer les possibilités de chaque tâche. Vous vous rappelez, quand on était enfant, on regardait les nuages et on essayait d'imaginer, de voir dans ces formes-là ce que ça pouvait nous évoquer, un dragon, un lapin, une créature complètement folle. L'objectif, c'est de faire exactement la même chose avec ces tâches. C'est de voir des objets, des créatures et de les dessiner. Donc comme je le disais, soit vous partez au crayon papier si vous voulez pouvoir gommer, réajuster votre dessin au fur et à mesure, soit vous partez directement au feutre. Vous pouvez même utiliser la plume si ça vous intéresse de travailler la plume. Je vous montre un peu ce que j'ai réalisé à partir des différentes tâches. Donc là, j'ai travaillé au crayon papier, donc une tête de rat qui fume avec des lunettes. Au feutre noir, une tête d'homme avec un chapeau qui est beaucoup trop petit pour lui. Là, un petit chien qui dort avec une couverture dans son panier. Alors, une sole, je trouve que c'est un poisson qui est assez rigolo. La tâche se prêtait bien à ce dessin-là. Et vous pouvez aussi travailler avec des feutres de couleur. Si vous avez utilisé une couleur suffisamment claire en fond, ce sera plus facile. Faites au préalable des petits tests pour vérifier la couleur que vous allez utiliser, si ça fonctionne bien, si elle n'est pas trop forte. Là, j'ai travaillé un peu en ton sur ton avec ce visage d'homme barbu. Et puis, vous pouvez complètement partir beaucoup plus loin en utilisant la tâche vraiment comme une base pour un paysage. Où là, j'ai mis beaucoup de couleurs.
Ce qu'on recherchera avant tout avec cet exercice, ce sont les idées, le fait de nous mettre en mouvement, de dessiner, plus que la qualité du dessin final. C'est une sorte d'échauffement. C'est aussi très très utile quand on est un peu bloqué, quand on manque d'idées et quand on ne sait pas trop quoi dessiner. C'est un bon starter.